Bonjour à tous, je crois que c'est parti. Nous sommes en direct pour ce live du vendredi. Le live croque kilo, le live en cuisine. Alors j'attends un peu que tout le monde soit présent. Je finis ma petite coiffure, voilà, je m'accroche les cheveux. Hop, j'espère que vous me voyez tous et voilà, ça commence, c'est parti, vous arrivez, super. Alors, hop, je vais mettre ça normalement. Alors, on va cuisiner ensemble pour le nouvel an chinois aujourd'hui. J'attends que tout le monde se connecte, que mes collègues arrivent pour m'aider en direct dans les commentaires. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en tout cas. Coucou, coucou. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires si vous le souhaitez. Alors, je suis coiffée comme une folle et j'arrête pas de remettre en place. Franchement, si vous voulez la petite histoire, avant de commencer, on attend que tout le monde arrive, je vous raconte ça. Ça fait 20 minutes que je me bats avec ça. Vous connaissez ça, les trucs là, les headbands, je crois que ça s'appelle. Les trucs trop beaux qu'on met dans les cheveux et qui sont censés avoir une belle coiffure. Bah, j'avais mis ça, franchement, ça faisait trop beau, sauf que je ne sais pas mettre ce genre de choses. Ça arrêtait pas de tomber. Et je me suis dit, ça va se transformer en tuto headbands. Donc voilà, on est bien dans un live cuisine. Donc je l'ai enlevé, je suis mal coiffée, tant pis. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par mettre le riz en cuisson. Comme ça cuit 11 minutes pendant qu'on fait le reste et qu'on fait le blabla. On le laissera cuire. Alors, on met 40 g de riz cru et après, je vous explique tout. Dans de l'eau bouillante salée. Et c'est parti. Donc, comme je viens de vous le dire, pour 11 minutes. Moi, je mets mon petit chronomètre. Alors, voilà, on fait ça parce que là, on a du petit temps pour cuisson. Et comme ça, moi, j'ai le temps de vous expliquer 2-3 choses. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être présents. Merci à tous. Bonjour, bonjour. Effectivement, vous pouvez commenter ce live directement pour me poser des questions. Et puis, j'ai également des collègues qui seront présents pour vous répondre. Et puis, on s'entraide, on se donne des petits conseils. C'est ça le but du vendredi après-midi à 15 h. Alors, moi, je suis Fanny. Je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo. Donc toutes les recettes que je propose chaque vendredi sont des recettes du programme Croque Kilo. Ce sont des recettes diététiques bien évidemment, créées par des diététiciennes, gourmandes, faciles à faire, revisitées de façon allégée. Voilà, ça dépend du thème. Aujourd'hui, on a choisi une recette chinoise, une recette asiatique pour célébrer le nouvel an chinois qui a lieu aujourd'hui. Donc, on a décidé de faire un riz cantonné. La recette de base, mais je vais vous montrer quand... là, il y a un temps de cuisson de 11 minutes. Mais voilà, en 11 minutes, avec un temps de cuisson, on peut avoir un repas équilibré qui peut être prêt en avance, qui peut être fait le jour J. On peut manger de façon saine et équilibrée. Et voilà, je vous montre le résultat. Donc voilà le petit bol qui est quand même gourmand. Et surtout, la portion est assez rassasiante puisque c'est une belle portion à laquelle on peut venir ajouter un dessert sans aucun problème. Et puis ensuite, on mange avec ces petites baguettes de riz cantonné. Alors ce petit bol, pour info, sans faire de... J'ai vu qu'on me demandait, sans faire de pub, je les ai eus il y a très très longtemps, il y a peut-être 15 ans. 10-15 ans. Oui, vous voyez comme je conserve très bien ma vaisselle. À Maison du Monde. J'ai toute la petite collection. Alors, on commence. Dans les ingrédients, il vous faudra 40 g de riz cru. Donc, ce qui va représenter, une fois cuit, à peu près 120-130 g de riz, ce qui est une portion idéale de féculents en termes de riz, pommes de terre, pâtes, semoule, pour une personne, pour un midi ou un soir. Donc c'est parti, on fait cuire son riz et il va cuire comme indiqué sur le paquet. Pour moi c'est 11 minutes mais c'est à peu près ça. Pendant ce temps-là, on va préparer les petits ingrédients qui vont venir se mettre dans le riz cantonné. Alors le son, j'ai l'impression que ça vient de votre téléphone parce que j'ai l'impression que les autres entendent et ont du son. Alors on prend un œuf, il vous faudra également un œuf que vous venez donc battre en omelette. Voilà, un œuf qu'on va battre en omelette. Alors merci, bonjour, coucou, salut, tout le monde qui est là. Ah c'est bon, le son est revenu, tant mieux, je suis ravie. Merci pour mes boucles d'oreilles, je les adore. Petit cadeau de Noël de belle maman et je les adore. Je les mets assez souvent, en plus on peut changer la petite couleur. Entre mon headband et mes boucles d'oreilles, on va dériver les filles, on va dériver là si on continue. Alors un petit œuf en omelette, on vient donc chauffer sa poêle. Alors moi, vous savez, j'utilise un tout petit peu d'huile pour graisser, pour pas que ça accroche. Et j'ai tendance donc toujours à l'essuyer avec un petit sopalin
pour justement utiliser le moins de matière grasse possible pour limiter bien évidemment l'apport calorique. Il en faut un peu, mais pas trop. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le riz cantonais, donc c'est un plat classique donc de la cuisine chinoise qui se mange éventuellement avec des baguettes si vous voulez le tenter aujourd'hui, mais qui se mange assez facilement, plutôt chaud. Ça peut aussi se manger froid. Et l'avantage qu'il y a à ce plat, c'est qu'une fois qu'il est fait, il est complet. Vous avez de tout, un peu de légumes, de féculents, de protéines. On peut aussi créer ses propres variantes. C'est ça qui est sympa. Une fois que votre poêle est chaude, et pendant ce temps-là, votre riz cuit toujours, vous venez donc mettre votre petit œuf battu en omelette. Donc moi, je sale pas, je poivre pas, je le ferai après. Vous venez mettre ça dans votre poêle chaude et vous le laissez cuire. Le temps que ça fasse une petite omelette bien fine, qu'on retournera et qu'on découpera après. Ben merci, vous êtes tous sympathiques, j'ai des belles boucles d'oreilles, j'ai des beaux bols. C'est sympa, c'est sympa. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas, en ce vendredi après-midi. C'est bientôt le week-end, c'est sympa d'être présent. J'espère que je vais vous donner envie de faire cette petite recette dans le week-end, de la tester. Vous verrez, c'est délicieux. Moi, je vous fais la recette de base, donc avec du riz, œufs, jambon et petits pois. Vous pouvez y ajouter également des crevettes. Et puis si vraiment, alors là c'est pour faire des variantes qui s'éloignent un petit peu du riz cantonais classique, mais vous pourriez très bien également venir mettre des tout petits dés de légumes. Bon là c'est pas la saison, mais l'été on pourrait mettre des petits dés de poivron, je pense que ça se marierait bien. Après en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Des tout petits dés de carottes, mais alors je les ferai cuire à la vapeur avant pour venir agrémenter ça. Alors moi mon omelette, voilà comment je la fais. Je la laisse cuire sans la toucher. J'ai mis un peu de matière grasse, elle va pas cramer. Voilà, ma poêle est plutôt pas mal. Je la laisse bien chauffer et ensuite je la retourne. C'est pas comme ça que je fais les omelettes. Vous voyez là on dirait limite une crêpe ou un pancake. Et voilà, elle est superbe. Alors, c'est pas comme ça que je fais les omelettes classiques. Quand je fais une omelette, je bats mes œufs, je les mets et je suis tout le temps en train de venir touiller, comme on dit chez moi, touiller pour avoir une omelette baveuse. Et je la sers avant même qu'elle soit bien cuite. Par contre, pour un riz cantonais, je déconseille les omelettes baveuses. C'est pas l'idée dans le riz cantonais. On aime bien avoir des petits morceaux de riz d'omelette bien cuite. Donc, moi, j'essaie de la faire fine. Je la retourne, je la fais bien cuire pour ensuite la couper en morceaux. Je vous remontre un peu le résultat qu'on va obtenir. Vous voyez les petits bouts d'œuf. C'est vrai que c'est pas forcément idéal de venir les mettre. Allez, on va la couper, on va se la mettre de côté. Hop, et c'est parti. Alors, écoutez bien. Votre riz, il reste plus que 5 minutes. On va venir y mettre les petits pois. Les petits pois, donc là, j'ai 40 grammes de petits pois. Autant de petits pois que de riz. 40 grammes de riz, 40 grammes de petits pois. Je fais cuire le riz 11 minutes. Quand il reste 5 minutes de cuisson, je viens mettre mes petits pois qui sont congelés ou que j'ai laissé décongeler. Peu importe, de toute façon, le résultat est très bien. Là, ils vont cuire 5 minutes. S'ils étaient congelés, ils cuiraient 5 minutes. Vous pouvez même rajouter 1 minute. Ça marche très bien. Alors, voilà cette petite omelette. Donc, l'idée, c'est de la couper. Vous la voyez bien. Vous voyez, l'idée de la laisser bien cuire sans la faire baveuse, la retourner pour qu'elle soit bien cuite, va vous permettre de faire de magnifiques morceaux. Alors, quand je me suis entraînée ce matin, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est long, 11 minutes de cuisson. Qu'est-ce que je vais dire? En fait, il reste 4 minutes. Moi, je ne sais pas comment ça se fait que je suis pipelette le vendredi. Je ne vois pas le temps passer. En plus, j'aime bien regarder vos petits commentaires. Et du coup, vous me faites perdre du temps. C'est ça. Alors voilà, on coupe des petites lamelles. On vient couper des petits rectangles, des petits carrés. Hop, histoire d'avoir des petits bouts bien sympas. Alors, faut pas faire des mini bouts. On n'est pas là pour... voilà, on est là pour manger des petits bouts comme ça. On n'est pas là pour à peine sentir l'œuf. Il faut quand même qu'on sente le goût, la texture. Donc, je vous invite à faire des lamelles et puis ensuite faire des rectangles. Après, tout ça, c'est question de goût. Si vous avez fait pour 4 personnes, admettons, donc que vous avez 4 œufs, soit vous avez une grande poêle, soit vous allez obtenir une omelette plus épaisse. Et c'est pas grave, vous faites des plus petits bouts, ils seront plus épais, peu importe. Pendant ce temps-là, maintenant tout est prêt, je viens prendre mes 30 grammes de dés de jambon que je vais venir griller. C'est personnel. Moi, j'aime griller mes petits dés de jambon pour leur donner un petit goût grillé. Mais non, on n'est pas du tout obligé de faire ça. On peut très bien les mettre dans le riz tel quel, pas grillé. Alors, on utilise des de jambon, comme je viens d'utiliser là, une trentaine de grammes. On peut utiliser allumettes de jambon. On peut utiliser jambon blanc coupé en petites lanières, en petits dés. Voilà.
Éventuellement jambon d'Inde, mais là c'est pas riz cantonais, mais ça se mélange très bien aussi. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas calorique, le jambon qui est moins calorique, qui est une viande plus maigre, donc ça va bien venir s'associer avec l'œuf, le riz et les petits pois. Et puis voilà, on reste dans un plat qui est gourmand, mais qui est sain. Donc restez dans l'idée de mettre plutôt du jambon blanc. Donc après, sous quelle forme, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, on obtient ça. Pendant ce temps-là, on a notre riz qui continue à cuire à gros bouillon dans de l'eau bouillante salée avec les petits pois. On fait griller ces petits dés de jambon. Si vous voulez mettre des crevettes, on voit souvent, ça arrive dans les riz cantonais, on a des crevettes. Alors soit vous enlevez les jambons, parce que moi perso, jambon crevette, c'est pas mon délire d'associer les deux, mais ça se fait, ça se voit, les toutes petites crevettes. Soit vous enlevez le jambon, soit vous laissez le jambon et vous venez mettre des crevettes aussi. Et dans ces cas-là, je vous conseille de les griller un petit peu à ce moment-là de la recette également, à cette étape-là. Vous les faites griller. Ça dure moins de 2 minutes. C'est juste pour les saisir et les cuire un peu. Alors, si vous n'aimez pas les petits pois, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que c'est quand même vraiment la base de la recette de riz cantonais. Dans ces cas-là, on se dit qu'on va faire une variante. Et il faut faire, donc comme je vous disais plutôt en été, là vous allez avoir vraiment facilité à venir mettre des petits dés de courgettes, des petits dés de poivrons. C'est vrai qu'à cette saison, c'est plus compliqué de venir mettre des choux parce qu'on est encore dans les potirons, les choux, etc. Le printemps arrive, donc on aura des nouveautés, mais à la rigueur, éventuellement, si vous aimez bien, vous pouvez mettre des dés de carottes. C'est ce que je disais au début. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de les pré-cuire à la vapeur en petits dés de carottes et de venir les faire griller à cette étape-là. Si vous les mettez dans votre cuisson de riz, les dés de carottes, si vous les mettez 5 minutes, ils seront jamais cuits. Donc vous pouvez les pré-cuire à la vapeur et les mettre 3-4 minutes à la fin ou les faire griller. Et voilà, il reste 1 minute. On vient donc ajouter l'œuf dans l'omelette et puis on va passer le riz et les petits pois pour les ajouter et notre repas sera fait. Donc vous avez ici un œuf donc qui est une demi-part de protéines avec 30 g de jambon donc qui est une petite part de protéines. Vous avez vos féculents, 40 g de riz cru, donc c'est tout à fait la part de féculents pour un adulte, c'est idéal. Et ensuite les petits pois, alors les petits pois c'est vrai que c'est un entre-deux, c'est à la fois un légume, donc c'est pour ça que je vous le propose avec un remplacement légumes, mais c'est aussi une légumineuse, donc il y a aussi un petit peu de protéines, un petit peu de féculents dedans. Donc c'est un peu le petit pois il est un peu à part, mais si vous deviez le remplacer dans cette recette, je vous conseillerais de le remplacer par un légume parce que c'est ce qu'on cherche à faire le plus complet possible. Donc voilà, il nous reste 6 secondes, c'est fini, c'est cuit, hein, on peut se dire ça. Hop, donc je viens remuer tout doucement. Pendant ce temps-là, je laisse encore griller un petit peu. Hop, mon jambon et mon omelette. Donc j'espère que vous voyez tous bien. Alors moi j'ai une petite casserole magique. En fait dans le couvercle il y a de quoi faire la passoire. C'est trop bien. Donc comme ça vous pouvez mettre là. Alors pour éviter de partir à l'évier qui est un peu plus loin dans ma cuisine et de vous abandonner, je le fais ici devant vous. Et puis je jetterai après. Donc vous voyez en fait c'est trop pratique cette casserole. Elle est trop géniale. Aujourd'hui, je fais la promo de tout, mes boucles d'oreilles, les headbands, la casserole. Je suis dans un délire de promo là. Hop, voilà, une petite casserole comme ça avec un couvercle. C'est trop pratique quand on fait une petite portion de riz de pâtes pour une personne. Hop, même pas besoin de salir la passoire. Alors là, j'ai salé une casserole pour vous montrer, mais sinon, vous pouvez le vider directement dans l'évier. Et voilà, on a égoutté le riz et les petits pois. On vient donc les ajouter dans la casserole. On remet un petit peu plus fort en termes de cuisson. Pour finir, on va dire pour donner un petit goût grillé et pour bien tout mélanger ensemble, pour mélanger les goûts. Alors, vous le savez, dans un rééquilibrage alimentaire, l'important c'est de manger équilibré et varié. Donc, ce plat vous permet de manger varié et surtout si vous faites des variantes, vous allez voir que vous allez pouvoir vous éclater à créer vos petits repas. C'est aussi un plat qui est sain, qui a toutes les composantes, donc qui est vraiment sain, qui se fait rapidement. Franchement, vous avez vu, là, il est terminé. Hein. Donc, on peut pas dire en 11 minutes, c'est fait. Et clairement, j'ai un peu perdu de temps. J'aurais très bien pu encore faire d'autres choses à côté, même me préparer mon petit dessert. C'est parce que je regarde ce que je fais en même temps avec vous. Mais on peut pas dire que ce soit trop long comme cuisson. On vient ajouter une petite cuillère à café de sauce Gnocchman, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est une sauce un petit peu salée qui va venir ajouter un peu de goût, ce petit goût asiatique qu'on aime bien dans les plats typiques. Ce n'est pas obligatoire.
Vous pouvez rajouter une toute petite goutte de vinaigre de vin si vous n'avez pas cette sauce et que vous n'avez pas l'utilité d'acheter un flacon entier ou vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Une petite sauce de vinaigre de vin, ça peut être bien. Un peu de sel, un peu de poivre, à votre convenance. Et puis le tour est joué. À déguster directement. À prendre en petit perroir pour se réchauffer plus tard. Ça se congèle très bien. Si vous en faites beaucoup, vous pouvez faire des portions pour la semaine. Alors, voilà. Ça, c'est vraiment pour une personne. Et clairement, c'est assez suffisant pour une personne. Puisque avec ça, vous allez pouvoir ajouter un dessert, comme je vous le disais. Alors là, vous pouvez servir directement ou laisser encore griller. Tout dépend ce que vous avez envie. 2-3 minutes. Là, on peut servir. Vous voyez comment c'est chouette, comme c'est beau. Voilà, là, on a vraiment une belle assiette qui se prépare. Moi, je mets ça dans un bol parce que clairement, pour manger avec les baguettes, si on veut être à fond dans le thème du jour, c'est plus facile dans un bol pour attraper les grains de riz. Mais ça peut se mettre dans une assiette. C'est à vous de voir. Et voilà, on a terminé. Donc, c'est vous voyez, en une vingtaine de minutes. On pourrait utiliser du riz complet si vous vouliez vraiment un plat encore plus poussé en termes d'équilibre alimentaire et de bonne composition nutritionnelle. Voilà, je cherche mes mots. On pourrait utiliser du riz complet. Alors, on n'aime pas tous le riz complet. Semi-complet, c'est bien aussi. Mais franchement, en fait, le riz complet, il a tendance à être un petit peu plus dur. Il est moins mou à la cuisson. Et il est meilleur pour la santé. Vous avez faim moins rapidement. Oui, c'est du Gnocchman. Du coup, ça peut être une bonne alternative parce que c'est vraiment un riz qui est sain. Maintenant, semi-complet, c'est bien aussi. Après, le riz complet avec la texture assez agréable de l'œuf, ça vient. Et puis, les petits pois sont tendres, le jambon est tendre. Donc voilà, on peut cuire le riz aussi de différentes façons. Ma collègue, attendez, on me demandait le riz à la vapeur. Oui, c'est possible si vous avez des appareils particuliers pour cuire le riz à la vapeur, aucun problème. La cuisson, ça va très bien aussi. Et puis, vous vous arrangez pour venir mettre les petits pois. Faut pas qu'ils soient trop cuits. Donc, c'est pour ça qu'on les met pas pendant 11 minutes. Je ne connais pas le temps de cuisson à la vapeur, mais je crois que c'est à peu près pareil. Donc, vous venez les mettre après. Et du coup, je voulais vous dire que c'est un plat à moins de 300 calories. Voilà ce que j'ai oublié de dire. C'est un plat à moins de 300 calories. On est autour de 290 exactement, si je ne me trompe pas. Donc, clairement, un repas du midi autour duquel, en rééquilibrage alimentaire, on doit se situer autour de 500 calories. Ça nous laisse largement la possibilité de s'ajouter un petit dessert, un yaourt, un fruit, une petite part de carottes râpées en entrée. Et voilà, regardez, le tour est joué. Magnifique petit plat chinois, magnifique petit riz cantonais. Il fait un carton chez nous, chez Croque Kilo. Il est excellent, je l'ai goûté. Je vous conseille de le tester ce week-end, de m'envoyer vos photos de mise en scène. Et voilà, je vais me régaler ce soir avec ça. Je répète, 11 minutes de cuisson pour le riz et 5 minutes pour les petits pois que je suis venue ajouter. 40 g de riz cru. Ou si votre riz est déjà cuit, à peu près 120 g, on va dire. 40 g de petits pois, 30 g de jambon sous la forme que vous voulez, un œuf, et puis sel, poivre, Gnocchman ou un peu de vinaigre, une sauce qui relève un peu. Je vous remercie, c'était un petit live rapide aujourd'hui. Ça fait plaisir aussi de ne pas papoter pendant des heures. Comme ça, je vous laisse votre après-midi du vendredi tranquille. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Vous retrouvez toutes nos délicieuses recettes dans notre programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo. Allez faire un tour sur notre team ou sur notre page officielle. À très bientôt. Ciao!